Alors à partir de là, oui, pour la médaille militaire, puis vous, la Légion d'honneur. Arborant le drapeau français, ces militaires ont commémoré le vendredi 25 septembre à Mouzillon la mémoire des casques bleus tombés en mission. Une magnifique initiative organisée par un ancien casque bleu. C'est pour en devoir à nos collègues qui ont été tués dans divers pays étrangers, les casques bleus internationaux, c'est pour ça que j'ai organisé ça sur Mouzillon. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu la vie pour la paix dans divers pays, donc c'est pour cela qu'on leur doit le mémoire pour ces gens-là. Ouais. Vous êtes vous-même casque bleu, qu'est-ce que vous en tirez comme expérience? Une bonne expérience, c'est là que j'ai eu ma première expérience de feu, et puis une bonne expérience militaire, oui, c'est pour moi, je ne regrette pas. Est-ce que vous pensez donc que le rôle d'un casque bleu est vraiment légitime? Oui, tout à fait, parce que ça évite qu'il y ait des conflits dans divers pays, comme en Afrique, tout ça. Ils sont là en tampon, ils évitent des conflits. Ah, qu'est-ce que vous appelez tampon? Ils sont au milieu. Ils sont au milieu, les casques bleus sont au milieu. Ils sont là pour empêcher des conflits entre pays. Ces soldats de la paix sont intervenus et interviennent encore dans de nombreux pays qui, depuis leur création à la fin des années 40, ont subi plusieurs évolutions. Alors, les casques bleus ont été créés en 1948. Le 24 octobre 1945, signature de la charte des Nations Unies à San Francisco, et en 1948 dans la charte chapitre 6 et chapitre 7, création des forces de maintien de la paix, des casques bleus, qui dans l'histoire a réellement évolué. D'abord on ne savait pas quoi faire de ces casques bleus, on sortait de la guerre. Après on a commencé à vouloir leur faire du maintien de la paix un peu à la Scandinave. On est invité par un pays et on essaye de maintenir. Et maintenant la doctrine a largement évolué, puisque on rétablit la paix, on la maintient et on la construit pour ramener les pays à la démocratie et à la liberté. Mais sans trop utiliser les armes. Ils avaient très peu d'armement, en Palestine ils n'en avaient pas beaucoup. Après le Liban, maintenant on a quand même des 155, on a des canons, on a la possibilité d'ouvrir le feu pour se défendre et pour défendre la population. La doctrine évolue régulièrement. 69 missions de maintien de la paix de casques bleus depuis le début, 16 en opération à l'heure actuelle, et aucune n'a réellement le même canevas puisqu'on s'adapte au terrain. Monsieur Guiteau, vous avez servi au Liban en 1985 dans le cadre de l'ONU. Vous avez été militaire français détaché auprès des Nations Unies, sous commandement des Nations Unies. Le comité du prix Nobel en 1988 a reconnu les valeurs de tous vos camarades et les vôtres, et a attribué le prix Nobel 1988 à tous ceux qui avaient servi sous le casque bleu de 1948 à 1988, faisant de vous un co-détenteur de ce prix Nobel. Je suis fier aujourd'hui de vous remettre la médaille qui atteste de ce prix Nobel et vous félicite pour votre opération. Monsieur Robert Brault, vous avez servi la France dans les années dangereuses, de 70 à 71, au 3e RIMA, le premier régiment professionnalisé, projeté au Tchad, avec une nouvelle accession à l'indépendance. De Folami, qui est devenu Djamena, vous avez arpenté les rues, vous avez été à Mongo, vous avez été à Ti avec vos camarades, vous avez montré la voie aux jeunes générations des OPEX, et pour ceci l'association internationale des soldats de la paix reconnaissante vous remet la commémorative de la paix et vous félicite pour le travail que vous avez effectué au Tchad.
120 pays servent donc les opérations donc, de maintien de la paix, donc les casques bleus. Vous avez des hommes, des femmes, donc des militaires, des policiers, des civils qui servent sous le casque bleu avec une seule philosophie, la paix, la liberté, la démocratie. Mais après, chaque pays aussi, et c'est ça l'inconvénient donc, des casques bleus, a sa propre politique. Est-ce qu'il y a un commandant général unique? Alors, il y a deux types d'opérations. Il y a celles qui sont sous résolution donc, des Nations Unies où uniquement on délègue à d'autres forces type donc, Afghanistan, type donc, Centrafrique ou Mali, où il y a donc le commandement intégré, casque bleu. C'est un général en chef qui a donc le béret bleu, donc qui a donc le même béret donc, que nous et qui lui dépend du commandement militaire des Nations Unies et aussi donc du commandement politique. Et quelquefois, les deux ne se rejoignent pas. Malgré l'importance de cette armée neutre, il n'existe que 3 stèles comme celle-ci dans le monde, les 2 autres se trouvant en Ukraine et au Canada. Les ambassadeurs étrangers n'hésitent pas à y venir honorer leurs soldats, mais il est important de notifier que c'est la première fois que le département est représenté. C'est la nouvelle élue, Charlotte Lucchio, qui a accepté ce rôle important aux yeux de l'organisation et des soldats présents. J'ai été conviée par M. Chailloux lors d'une rencontre au Salon de la Préfecture le 14 juillet dernier et j'ai trouvé son initiative intéressante et donc je suis ici en tant que représentante du territoire avant tout. Est-ce que vous êtes sensible au travail des casques bleus? Oui, tout à fait, oui. On ne peut qu'être sensible à leur action sur le terrain. Ils œuvrent au maintien de la paix, ils mettent en péril leur vie au quotidien et c'est assez rassurant. Pensez-vous qu'ils ont suffisamment de pouvoir? Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Oui, sans doute, oui, ils sont influents, sans doute, oui. Ils sont relativement nombreux, comme l'a indiqué tout à l'heure M. Atarbérou. Ils sont à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Haïti, au Moyen-Orient aussi. Et ils sont nécessaires pour mettre en application cet idéal de maintien de la paix. Bien que parfois ils ne sont pas toujours très respectés par tous les pays qui sont en guerre. Malheureusement, oui. L'armée parfois n'est pas toujours respectée. C'est regrettable. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner d'autres outils, je dirais, pour être plus persuasifs? D'autres moyens? Si, sans doute. C'est aussi surtout pour ça, j'estime qu'il faut absolument que nos institutions cessent d'appauvrir les moyens mis à disposition de nos forces armées, car on a vraiment besoin d'avoir une armée forte pour justement maintenir la paix et puis éloigner la guerre de nos territoires. Et voilà. Alors justement, je voulais en terminer par est-ce qu'à votre avis, il est nécessaire d'avoir une armée forte pour maintenir la paix? Bien sûr, oui, c'est une évidence. Dissuasion et dissuasion avant tout. Oui. Une cérémonie importante et impressionnante par sa forme et les personnalités présentes, unies ici à Mousillon pour célébrer et honorer la mémoire de ces soldats morts pour la paix.